Maintenant, vous me dites, qu'est-ce que je propose pour les prisonniers politiques? Vous voyez, je dis et je tiens à ce que notre pays soit en paix. Je tiens à ce que la Côte d'Ivoire devienne la patrie de la vraie fraternité. Ça me fait mal de voir le président Gbagbo, le jeune frère Blé Goudé à La Haye, mais ça me fait mal aussi, parce que vous êtes journaliste, les rumeurs qui courent concernant d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix soit totale? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous nous pardonnions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous nous réconcilions? En tout cas, c'est ce que je propose. Alors, pour que la paix revienne, pour que nous nous réconcilions et pour trouver des solutions à nos frères qui sont prisonniers politiques pour certains, qui sont en exil pour d'autres, qui sont sous la menace de poursuites judiciaires pour certains. Je ne connais pas de nom, mais chacun de nous connaît la rumeur. Je ne suis pas là pour confirmer les rumeurs, mais chacun de nous sait qu'il y a un problème à ce niveau qu'il faut régler. Pour le régler, moi je propose une charte pour la concorde civile, pour la réconciliation et la paix. Je dis souvent à mes collaborateurs qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire toutes les expériences humaines ont été vécues partout. Toutes les expériences que nous vivons en Côte d'Ivoire ont été vécues ailleurs. Pourquoi ne pas nous inspirer des approches qui ont apporté la paix et qui ont réconcilié les populations? Donc, je dis tout à l'heure que je suis candidat pour apporter la paix. Et je vais m'inspirer de ce qui s'est passé en Algérie. Vous savez, M. Bouteflika, en 1999, quand il s'est porté candidat, il y avait une guerre meurtrière en Algérie. Et il a décidé de battre campagne sur un seul thème, la paix. Mais il avait déjà toutes les réponses pour réconcilier les Algériens. Et chacun de nous le sait, parce que vous êtes journaliste, que l'Algérie aujourd'hui est un pays émergent. M. Bouteflika a pris de l'âge, mais il continue de diriger son pays et je pense qu'il a la confiance de ses concitoyens parce qu'il a réglé le problème qui divisait les Algériens. Donc, m'inspirant de l'exemple algérien, je vais m'inspirer de l'exemple algérien. Je propose donc 2 artifices juridiques légaux qui sont la grâce amnistiante pour régler, cher monsieur, le cas des prisonniers politiques et puis l'amnistie générale. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la justice des vainqueurs. On parle aussi d'une justice des vaincus. Chacun, selon son camp, selon le bord auquel il appartient, qualifie les actes qui sont posés de bons ou de mauvais, mais ça dépend de sa position. Donc moi je dis, nous n'allons pas incriminer qui que ce soit. La plus belle preuve, c'est qu'on ne nous a pas dit encore, depuis le coup d'État de 1999, la rébellion de 2002, la crise post-électorale de 2010, avec toutes les conséquences de ces crises répétitives, là, on ne nous a pas dit qui est à la base de quoi que ce soit, qui a tort et qui a raison. Quand des divergences naissent, comme nous les connaissons en Côte d'Ivoire, dans le domaine de la politique, M. Bouteflika, et je dis que j'allais m'inspirer de l'exemple algérien, n'a pas pris la décision de faire intervenir la justice pour juger qui que ce soit. Donc, Toba Bonaventure qui vous parle ferait exactement comme M. Bouteflika, c'est-à-dire, je fais le choix de la paix contre la justice. Je fais le choix de la paix contre la justice. C'est pourquoi je propose de prendre une ordonnance, par ordonnance, une grâce amnistiante, pour que tous ceux qui sont en prison, qui sont menacés d'emprisonnement, soient totalement libres et leur casier judiciaire vierge. J'ajoute à cela une amnistie générale pour que nous ne recherchions pas les responsables parce que nous ne les trouverons pas. Ce sont des conflits nés de divergences politiques. Qui parmi nous aujourd'hui peut dire que tel camp avait raison et tel autre camp avait tort? Personne ne peut le dire. Si les gens devaient le dire, ils l'auraient dit depuis longtemps et notre pays serait en paix. Personne ne l'a fait. Donc je décide de proposer une grâce amnistiante, en plus de cela, une amnistie générale, pour ne pas que nous nous fatiguions. Ceux qui sont morts sont morts. On fait la politique pour les vivants. On ne fait pas de politique pour ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts sont morts.
Mais il faut que nous qui sommes en vie, nous vivons en paix, nous soyons en sécurité et chacun de nous va qu'à ses occupations. Donc, je propose ces deux mesures, mais comme nous avions trop parlé, nos frères, nos amis, nos politiciens ont trop parlé, nous avons insulté les uns et les autres. Les rancœurs, vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi, les rancœurs sont tellement tenaces, ici, en Côte d'Ivoire, qu'en dehors des frontières, que je veux faire appuyer ces deux mesures, ces deux artifices juridiques légaux, par un référendum. Je vais demander à mes compatriotes, à mes concitoyens, si oui ou non, ils veulent la paix. Si oui ou non, ils doivent se pardonner. Si oui ou non, ils veulent se réconcilier. Et croyez-moi, comme on est tous fatigués, c'est vous qui écrivez tous les jours, hein, c'est vous qui faites les reportages, vous voyez bien que les populations sont fatiguées. Quel que soit le camp auquel ils appartiennent, tout le monde est fatigué. Moi, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai parlé aux gens, à beaucoup de gens. Les gens sont fatigués. Les gens attendent vraiment, je ne dirais pas qu'ils attendent un messie, mais les gens attendent que l'élection présidentielle qui arrive règle les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire et qu'on prenne à bras le corps les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais organiser un référendum. Et je suis persuadé que mes compatriotes diront ils veulent la paix parce qu'ils sont fatigués. Et croyez-moi, quand je vais avoir le résultat de ce référendum, élu président de la République, je prendrai les résultats et j'irai en France. Dis à M. Hollande que je suis un sous-préfet. Je suis son sous-préfet. Je dis bien, dis à M. Hollande que moi, Toba Bonaventure, élu président de la République en Côte d'Ivoire, je suis le sous-préfet français. Vous voyez, si on peut penser que le président Houphouët a été sous-préfet et qu'à ce titre, notre pays a été en paix, chacun de nous a pu faire les études qu'il devait faire, chacun de nous a eu le travail qu'il pouvait faire. Nos parents dans les régions étaient en paix, on ne les surprenait pas pour les tuer. En tout cas, je parle de l'expérience que mes parents ont vécue à l'Ouest. On n'accusait pas à tort qui que ce soit. Moi, je vous dis, je suis candidat pour aller dire à M. Hollande que je suis sous-préfet de la France. Et vous savez pourquoi je le fais? Parce que tout à l'heure, votre ami, votre collègue qui a posé la question, a pensé à nos frères, nos deux frères qui sont en prison à La Haye. Je ne vais pas les oublier. Alors que moi-même qui vous parle, j'ai été en prison, j'ai connu la prison. Pendant 9 mois, en 2008, vous avez dit, vous êtes dans le domaine de la presse, vous avez entendu la célèbre affaire dont l'ancien régime parlait tous les soirs à la télé, dans les journaux, du coup d'état de l'assureur. Vous avez dû entendre l'affaire du coup d'état de l'assureur. Pour ça, je fais 9 mois à la MACA sous l'ancien régime. Un matin, j'ai été arrêté chez moi. On m'a dit que je tentais de tuer le président Gbagbo, je tentais de faire un coup d'état. J'ai été arrêté et j'ai fait 9 mois à la MACA, après avoir passé 12 jours à la brigade de recherche du plateau. Mais élu président de la République, je tiens à ce que tous les Ivoiriens soient en Côte d'Ivoire. Je tiens à ce que nous soyons en paix. Je tiens à ce que nous soyons réconciliés. Donc quand je dis que je vais prendre le résultat du référendum pour aller rencontrer mon patron, M. François Hollande, et dire que je suis son sous-préfet, c'est parce que je sais que les États-Unis ne sont pas partie prenante dans la CPI. Vous le savez mieux que moi. Donc M. Barack Obama ne peut pas nous aider à régler le problème de nos deux frères qui sont déjà en prison et à régler le problème de nos frères dont on parle tant si on tient compte des rumeurs. Donc j'irai voir mon patron et je lui dirai le sous-préfet de Côte d'Ivoire est venu vous voir parce que les Ivoiriens disent, et vous avez les résultats du référendum, les Ivoiriens disent qu'ils sont fatigués. Et je battrai campagne et vous allez nous aider pour que nous ayons un taux important, un taux soviétique, plus de 80%, mais qui avoisine les 90%, parce que celui de l'Algérie, il a fait 86%, 86, 76%, presque 87%. Moi, je veux battre celui de l'Algérie et qu'on ait 90%, 95%. Comme ça, quand j'arrive en France, je dis à mon patron, mes populations, mes frères sont fatigués. Voyez le résultat, on veut la paix. Aidez-nous à obtenir cette paix. C'est M. Hollande seul qui peut s'impliquer et qui doit s'impliquer
dans la résolution de nos problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que le monde entier a été créé par Dieu. Chacun de nous le sait. Il y a 5 continents. Il y a une race blanche, il y a une race noire. Il y a des pays qui nous ont colonisés. Nous faisons partie des pays faibles et ils font partie des pays forts. C'est Dieu qui l'a voulu. Nous ne pouvons rien changer. Nous ne pouvons rien changer. Nous devions respecter les décisions divines. Et comme la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, j'aurais pu vous parler ce matin à Robert, vous m'auriez compris. Mais vous voyez, je vous parle français. Je vous parle français parce que vous ne pouvez pas me comprendre. Et si vous parlez votre ethnie, je ne vais pas comprendre. Alors que c'est grâce aux Français que nous nous exprimons. Ça fait 25 ans que nous n'avons pas la paix. On nous dit que nous avons une vraie paix alors qu'un pays dont les concitoyens sont en prison à l'étranger, dont beaucoup sont en exil, dont beaucoup sont sous la menace, on ne peut pas dire que nous sommes en paix. Donc je dirais à M. Hollande de nous aider. Et croyez-moi, en tant que président de la France, la position de la France est déterminante dans la résolution des problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, je vais faire cela. Et je pense que quand nous allons le faire, je ne dis pas que nous allons libérer M. Gbagbo. Je ne dis pas que nous allons libérer M. Blé Goudé. Je dis M. Blé Goudé parce qu'il a été ministre, même si il a été ministre, c'est une autorité. Je dis, nous n'allons pas les libérer parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Mais ce que j'ai envie d'obtenir pour eux, c'est que s'ils sont condamnés, si jamais ils sont condamnés, qu'ils aient la possibilité, grâce à l'appui que M. Hollande nous apportera, que la France nous apportera, qu'ils aient la possibilité de faire leur prison en Côte d'Ivoire. Qu'ils aient la possibilité de faire leur prison en Côte d'Ivoire, de manière à ce que leurs parents puissent leur rendre visite. Je veillerai, l'État veillera à ce que s'ils sont condamnés, ils fassent le nombre d'années pour lesquelles ils seront condamnés. Mais croyez-moi, si M. Hollande s'implique là-dedans, il n'y a pas de raison que les solutions ne soient pas différentes. Et c'est l'implication de la France qui va faire arrêter certaines rumeurs. Et je tiens à ce que toutes ces rumeurs-là s'arrêtent. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai moi-même fait la prison, j'ai connu l'humiliation de la prison, j'ai connu les privations de la prison. Je ne tiens pas à ce que M. Gbagbo, M. Blé Goudé continue de connaître ces privations-là à l'étranger. Mais je ne tiens pas non plus à ce que certains qu'on cite sur la base des rumeurs persistantes aient la possibilité de les rejoindre. Nous nous battrons pour ne pas qu'il y ait ce genre de situation. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Tant que M. Gbagbo et M. Blé Goudé seront en prison, croyez-moi, leurs parents, leurs compatriotes, leurs régions se sentiront exclus de ce qui se fait dans notre pays. Quand j'étais en prison, croyez-moi, mes parents ne voulaient même pas rencontrer le président Gbagbo. Alors j'imagine que si mes parents, qui sont des analphabètes, ont réagi comme ça, quelqu'un de vous parlait tout à l'heure du taux d'analphabétisme, si je peux m'exprimer ainsi. Alors imaginez-vous ceux qui sont sous la menace, sur la base des rumeurs. Imaginez-vous ce nombre qu'on cite. Vous êtes journaliste, vous savez que le nombre qu'on cite est un nombre important. Si toutes ces personnes doivent être arrêtées pour aller à La Haye, nous ne connaîtrons pas la paix. Donc je me battrai pour que M. Hollande nous aide et que nous nous pardonnions. Je pense que le référendum que je tiens à organiser va beaucoup nous aider. Maintenant, vous parlez de la sécurité. Ben, nous aurons encore besoin de la France pour sécuriser notre pays. Chacun de nous sait ce qui s'est passé avant l'élection présidentielle de 2010. Si on n'a pas la vérité, mais sur la base des rumeurs, sur la base de vos articles, chacun de nous sait ce qui s'est passé. Chacun de nous sait que les différents qui ont acheté des armes, on ne nous a pas montré, parce qu'on les a réunis, parce que la télévision a fait son travail, on ne nous a pas montré des scènes, des images où on a vu que ces armes, ces tonnes d'armes qui ont été achetées par chacun des camps, ont été détruites ou ont été brûlées. Nous aurons besoin de la France, qui a la possibilité, les moyens humains, matériels, financiers, pour désarmer, permettez-moi l'expression, pour désarmer les Ivoiriens. On dit que, et ce n'est pas faux, que chaque camp, ou en tout cas les armes qui ont été achetées, ont été cachées. On dit que ça a été enfoui dans des régions. Mais personne ne sait où ça a été enfoui. En tout cas, ceux qui le savent,
Peut-être que beaucoup sont décédés, je ne souhaite pas, peut-être en exil, mais en tout cas, personne n'en parle. Il faut que la France nous aide pour déterrer toutes ces armes. Il faut que la France nous aide pour détruire toutes ces armes. Il faut que la France nous aide pour que toutes les armes qui sont cachées dans les maisons en circulation partout soient découvertes et elles soient détruites. Parce que si ce n'est pas fait, croyez-moi, on ne peut pas dire que nous sommes en paix. Si demain, parce qu'il y a des événements politiques, ça fait partie de la vie des êtres humains, si demain, parce qu'il y a une situation compliquée, que les gens doivent sortir les armes, nous qui n'avons pas d'armes, qu'allons-nous faire? Donc, je veux que la France nous aide à sécuriser notre pays. Parce qu'il y a beaucoup d'armes qui ont été achetées, de par votre métier, vous le savez mieux que moi. Ces armes-là, très peu ont été détruites. Il faut retrouver les stocks, il faut les déterrer, il faut les détruire, il faut les brûler. C'est à ce prix-là que, malgré toutes les mesures d'apaisement que nous prendrons, c'est à ce prix-là que la paix véritable reviendra dans notre pays. J'espère avoir répondu à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup.